Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Voici les titres. La Côte d'Ivoire enregistre désormais 6 cas de coronavirus. Les 2 nouveaux patients n'ont jamais quitté le territoire. Par ailleurs, le premier cas dépisté positif est guéri. Information issue du Conseil national de sécurité présidé ce soir par le président de la République. On apprend que les écoles seront notamment fermées pour 30 jours. Un mois après le lancement de l'opération générale de délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité, plusieurs centres ont été ouverts sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment des commissariats, vous le verrez dans cette édition. Et puis à l'étranger, l'Afrique du Sud a elle aussi décidé de fermer ses frontières avec tous les pays à risque en raison de la menace du coronavirus. Mercredi, toutes les écoles du pays seront fermées. Dans le même temps, tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Le bilan du coronavirus dans le monde ne cesse d'augmenter et de nouveaux cas sont détectés chaque jour. On recense près de 170 000 personnes infectées par le Covid-19 et plus de 6 500 décès. Si les nouveaux cas déclarés en Chine sont en baisse, de nombreux pays européens voient leur nombre de personnes infectées et de décès augmenter chaque jour. Ici, en Côte d'Ivoire, on enregistre désormais 6 cas de coronavirus. Les 2 nouveaux patients n'ont jamais quitté le territoire. Par ailleurs, le premier cas dépisté positif est guéri. Information issue du Conseil national de sécurité présidé ce soir même par le président de la République. Entre autres mesures en vue de circonscrire et freiner l'évolution de la maladie, les écoles seront notamment fermées pour 30 jours à partir de ce soir à minuit. Je vous propose la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 16 mars 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ordre du jour a porté sur un seul point, à savoir la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suite à l'exposé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie à coronavirus, il ressort qu'à la date du 16 mars 2020, 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Tous ces cas, importés de France et d'Italie, dont 2 cas secondaires à Abidjan, ont été pris en charge par les services sanitaires. Il convient de noter que le premier cas est guéri et que l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude. Le ministre a également fait le point de situation de l'évolution de la maladie dans le monde et particulièrement en Afrique. Après analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises à ce jour par le gouvernement pour faire face à cette pandémie et a décidé des mesures complémentaires suivantes. Suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 à minuit de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. 2. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. 3. Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. 4. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. 5. Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes
dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. 6. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. 7. Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 8. Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 9. Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. 10. Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Mans, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. 11. Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de Covid-19. 12. Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire dans la prévention du Covid-19. 13. Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le comité de suivi a été instruit par le Conseil national de sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et leur adaptation à l'évolution de la situation. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exhorte l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Le président de la République invite les autorités traditionnelles et les chefs religieux à encourager les populations à respecter scrupuleusement ces mesures visant à endiguer la propagation du virus dans notre pays. Le président de la République appelle les Ivoiriens vivant à l'extérieur à se conformer aux dispositions prises par les gouvernements de leur pays de résidence. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le lundi 16 mars 2020 pour le Conseil national de sécurité, le secrétaire général de la présidence de la République. Continuons pour dire que partout dans le monde, l'heure est à l'ajournement de tous les grands rassemblements. Ce sera finalement le cas du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui devrait se tenir en avril prochain. Les promoteurs de l'événement, qui voient chaque année un déferlement de grandes stars de la musique du monde, ont décidé de son report. Le sujet de Salif Yalekwe et Pierre Dipomela. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, est reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus. Ainsi en a décidé le commissariat général du dit festival dirigé par Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, qui a livré l'information cet après-midi. Effectivement, le FEMUA a été reporté à une date ultérieure parce que nous avons eu cette occasion de nous réunir pour en parler. Vous savez, un tel événement, le report ou l'annulation d'un tel événement demande beaucoup de réflexion, demande beaucoup de temps, demande aussi parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a les partenaires, il y a les artistes, il y a les journalistes. Donc il faut s'accorder sur un nouveau calendrier. Cette décision vise à accompagner les actions des autorités étatiques
afin d'éviter la propagation de cette maladie. Tout événement aujourd'hui est un foyer par excellence de contamination. C'est un foyer de contamination et tout le monde sait le monde qui draine le FEMUA. Ça, c'est déjà un facteur qui pouvait motiver notre décision. Et le deuxième facteur est que tous ces gens qui viennent de différents pays, aujourd'hui, la majorité de ces pays sont touchés. Donc il y a des confinements, il y a des interdictions de voyager, il y a des barrières, il y a des frontières qui sont fermées. Et même s'il n'y avait pas de confinement, je crois que la meilleure manière aussi de protéger ceux qui ont encore la chance de ne pas, c'est d'essayer de ne pas créer un mouvement de masse où la contamination pourra encore plus se propager. Initialement prévue du 14 au 19 avril prochain, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, l'une des plus grandes plateformes culturelles de la sous-région, organisée par le célèbre groupe musical ivoirien Magic System, avait été lancée jeudi dernier. De grands événements majeurs, comme le dîner gala de la fondation Children of Africa et Africa CEO Forum, ont été reportés pour la même raison. 3 nouveaux cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés samedi dernier en Côte d'Ivoire, portant à 4 le nombre total de malades. Un mois après le lancement de l'opération générale de recensement des nouvelles cartes nationales d'identité, plusieurs centres ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, notamment dans des commissariats comme nous le montre Pierre Dipomela. Pour désengorger les centres d'enrôlement de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, de nouveaux centres ont été ouverts ce lundi. Dans ce point d'enrôlement, à la mairie annexe d'Atécoubé, le démarrage est plutôt difficile. Des machines sont installées, mais aucun agent pour répondre aux préoccupations des demandeurs de pièces nationales d'identité. Je suis arrivé ce matin pour l'enrôlement CMU. Là. Alors, donc, j'ai profité en même temps, j'ai ouï dire qu'il y avait un centre ici qui s'occupait des cartes d'identité. Donc je suis venu juste pour me renseigner. Je viens, bon, malheureusement il n'y a personne pour m'accueillir et puis me donner les informations qu'il faut. Effectivement, ils sont venus vendredi après-midi faire l'installation. Donc ça doit commencer aujourd'hui lundi. La population est arrivée, mais malheureusement pour un problème technique, n'ont pas pu exercer le travail comme il se devait. Donc ils ont dit qu'ils revenaient le jeudi matin pour commencer à enrouler la population. Après les mairies et sous-préfectures, plusieurs commissariats prêtent leurs locaux aux agents enrôleurs de l'ONESI. Mais ce n'est pas encore la bousculade. Dans ces nouveaux centres, au 12e arrondissement, très peu de monde attend sous la bâche. Je l'ai appris sur le site Facebook de l'ONESI. Ce matin, par manque de temps au boulot, je n'ai pas pu me dégager. Donc entre midi et 2, je suis venu là. C'est assez cool, il n'y a pas de monde. Je salue vraiment la décision de l'ONESI d'ouvrir d'autres centres, surtout dans les commissariats. Cela permettra de désengorger les premiers centres. En cette année électorale, la question de la production des pièces nationales d'identité est au cœur du débat politique en Côte d'Ivoire. L'opposition s'inquiète du rythme de production de ces documents essentiels pour le vote à quelques 7 mois de la présidentielle dans le pays. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, veut lutter contre les actes de vandalisme sur les bus de la SOTRA, la Société des transports abidjanais, à travers une opération dénommée Opération Protégeons nos bus, une opération qui a trouvé l'adhésion du directeur général de l'organisation publique. Reportage, Salif Yalikoué. Les autobus de la SOTRA ont régulièrement fait les frais d'actes de vandalisme des jeunes à l'occasion des marches et autres protestations syndicales ou politiques. La FENUGESI, Fédération nationale des unions communales de Côte d'Ivoire, et la FESI, en charge des élèves et étudiants, se mettent en première ligne de la sensibilisation des jeunes au civisme à travers l'opération Protégeons nos bus. Nous avons constaté depuis des années que tout ce qui était mouvement et les casses étaient attribués à des jeunes à la FESI. Alors nous avons dit, nous en tant que leaders de jeunesse, il est de notre devoir de prendre nos responsabilités pour sensibiliser ces jeunes, tous ces jeunes d'Abidjan et de banlieue, ces jeunes étudiants et élèves, à ce que ces bus soient préservés parce que c'est un bien commun. Mon mandat, qui est de zéro violence,
pour la promotion de l'excellence, il est important que tous les partenaires de l'école qui fournissent des efforts énormes pour que l'école avance, il faudrait leur dire merci. Donc notre démarche est toute simple, c'est de demander à toute la jeunesse étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons demandé au DG, il faudrait qu'il y ait un déploiement de la SOTRA à Boaké, à Korogo, à Daloa, à Yamoussoukro, parce que c'est des villes universitaires, à Man aussi. Mais pour ce faire, il fallait qu'ils puissent avoir confiance en cette jeunesse. Il faudrait qu'ils sachent que cette jeunesse est responsable et que c'est une jeunesse instruite. Le préjudice causé par les casses des autobus de la société de transport abidjanais est évalué à plus de 1 milliard de francs CFA, ainsi que la réduction de l'offre de services, selon le directeur général de la SOTRA. Il salue cette prise de conscience de la jeunesse ivoirienne. Avec la sensibilisation et aussi avec l'approche, le dialogue direct avec tous nos partenaires du réseau, les jeunes, les étudiants, les militaires et la jeunesse en général, pour dire que la SOTRA c'est un bien public et que c'est un bien à la disposition de tout le monde. Ces violences-là aujourd'hui connaissent un recul significatif. La SOTRA a un parc automobile de 1500 bus. La compagnie ambitionne mettre en circulation 2000 bus d'ici décembre 2020. Haute personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, a tiré sa révérence il y a quelques semaines. Il a été accompagné à sa dernière demeure par ses amis, ses connaissances, sa famille et ses proches. Le récit de Thiemé Danger. L'ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi Dibi, a été porté en terre samedi à Pakwabo, dans la région de Boiflé, centre-ouest ivoirien. Plusieurs personnalités, dont les chefs d'État ivoiriens, Alassane Ouattara et son homologue togolais, Faure Singbe, ont pris part auparavant à un hommage à Boiflé à ce grand commis de l'État avant l'ultime séparation. Ministre de l'économie et des finances sous le régime de Laurent Gbagbo, Charles Dibi Kofi a été reconduit à ce même poste, à l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Alassane Ouattara. Il a ensuite été nommé ministre des Affaires étrangères avant d'être président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Auparavant, il a dirigé le Trésor public. Il est décédé le 7 décembre dernier à Abidjan, à l'âge de 62 ans, des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui une famille, plusieurs collaborateurs et proches, inconsolables. À l'étranger, l'Afrique du Sud a fermé ses frontières avec tous les pays à risque en raison de la menace du coronavirus. Mercredi, toutes les écoles du pays seront fermées. Dans le même temps, tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier, dans un discours télévisé, la fermeture des frontières de l'Afrique du Sud à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, alors que le nombre de cas sur son territoire a doublé depuis vendredi. Nous interdisons les voyages des citoyens des pays les plus à risque, tels que l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine à partir du 18 mars. Le président, dans la même veine, a annoncé la fermeture des écoles du pays à partir de mercredi, avec 2 jours d'avance sur les vacances scolaires de Pâques qui s'achèvent dans 3 semaines et l'interdiction des rassemblements publics de 100 personnes, déclarant ainsi une urgence nationale. Étant donné l'ampleur et la vitesse auxquelles le virus se propage, il est clair qu'aucun pays n'est immunisé contre la maladie ni ne sera épargné par ses graves conséquences. L'Afrique du Sud est pour l'heure le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le virus Covid-19, avec 61 contaminations recensées dans le pays, pour l'essentiel sur des patients ayant récemment voyagé à l'étranger. Le gouvernement de Pretoria a rapatrié samedi une centaine de ses ressortissants expatriés dans la ville chinoise de Wuhan, le berceau de la pandémie.
Aucun d'entre eux n'a pour l'heure déclaré la maladie selon les autorités qui leur ont imposé une quarantaine de 3 semaines. À ce jour, l'on note, selon l'OMS, quelques 160 000 cas confirmés et environ 6 000 décès dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h50 pour d'autres news sur la nouvelle chaîne ivoirienne.